j'ai toujours la sensation que j'étais en marge, pour ma façon de fonctionner, on va dire, mais sans comprendre pourquoi. Par contre, avec le temps, oui, au fur et à mesure des expériences, on se rend compte qu'il y a des choses qui reviennent sans arrêt, et qu'on fait, ça c'est bizarre, il y a toujours un truc là. Et après, on n'arrive pas toujours à se faire comprendre par ses proches, mais on se rend bien compte que si on confond Orly, ou qu'on confond Roissy, ou Charles de Gaulle Étoile, ou Roissy Charles de Gaulle, voilà, qui est un de ceux que j'ai dit avant, on sent bien qu'on a du mal avec ces mots-là, qu'on ne comprend pas pourquoi. Et puis avec le temps, on finit par comprendre que Roissy-Orly, c'est des R, c'est des I, c'est des O mélangés à chaque fois, phonétiquement. Et que Charles de Gaulle Étoile et Roissy-Charles de Gaulle, c'est les mêmes mots qui sont un peu mélangés dans tous les sens, avec des O, des I et des R également. Et qu'il y a toujours cette logique qui prédomine. Mais on ne comprend pas pourquoi on a des difficultés avec ces mots-là. Mais on sent bien qu'il y a toujours quelque chose. Et une chose que je me suis rendu compte avec la vie, c'est un prénom. Je cherche le prénom de quelqu'un. Je suis venu ici, elle s'appelait comment? Alexandra? Non, c'est peut-être pas ça. Bon, là, ça marche pas. Mais Sophie, par exemple. Ouais, ça pourrait être ça pourrait être Sophie, son prénom. Alors, ce que je fais, parce que je sais que c'est pas Sophie au fond de moi, je prends Sophie, je prends la dernière lettre, je balance le reste, et hop, je le mets là devant. Puis je me dis, non, le reste, je vais le garder quand même. Il y avait quoi comme lettre? Il y avait des I, il y avait des F. Ah, Élise, un E et un I, c'est ça. La dernière lettre, c'était la première lettre du vrai prénom. Toujours le système d'inversion qui fait que je sais que dans ma tête, à chaque fois qu'un prénom m'échappe, je prends la dernière lettre du premier prénom qui me vient, je la colle au début, je remets la lettre dans Picasso derrière, et je sais que c'est le bon prénom qui va arriver. Ça, c'est un truc logique, et ça a toujours été. Un exemple au hasard, ce midi, j'ai écrit pour mes parents une carte d'anniversaire pour ma grand-mère. Et donc, j'ai pris mon plus beau stylo, et j'y étais. Et donc, je commence par bon anniversaire, 102 ans, ça se fête. Alors, ça a été très intéressant juste après. Déjà, ils ont dit, mais bon anniversaire, c'est dommage, tu l'avais bien écrit pour le cadeau de ton père que tu as donné juste avant d'arriver, où il y avait marqué bon anniversaire, B-O-N, anniversaire. Et là, pour la carte, pourquoi ça marquait B-O-2-N-E, anniversaire? Et là, je leur ai dit, ah oui, merde, mais c'est logique, parce que pour papa, c'est un homme, et pour maman, pour ma grand-mère, c'est une femme, donc j'ai accordé, voilà, en féminin. C'est l'anniversaire, oui je sais, mais pour moi c'était logique que ce soit pour ma grand-mère. Donc, et là déjà j'ai eu beaucoup de mal à qu'ils comprennent, et d'ailleurs ils n'ont toujours pas compris. Après on est passé à la deuxième phrase, et là c'était pas mal aussi. Donc ça se fête, CE, moi j'écris CE et pas SE déjà pour commencer, comme cela se fête. Et puis fête, je l'ai mis F-A-I-T, parce que c'est un fait d'avoir 102 ans, c'est pas tous les jours. Et forcément, c'est pas le mot fête comme on fait la fête. Voilà, donc voilà, en 3 mots, j'avais réussi déjà à bien planter le décor. C'était pas voulu, mais c'était comme ça. Donc après, je leur ai dit, je suis désolé, j'ai pas fait exprès, mais je suis comme ça. J'ai ma langue à moi, native. Bon anniversaire avec un 2N et un E, parce que c'est pour ma mamie, et c'est une femme, et c'est comme ça que je l'accorde. Et puis, il y a la langue officielle, nationale. Je suis apparemment bilexique. Je pourrais être ça, je pourrais être autre chose, mais là j'ai un mot qui correspond à ce que je suis, enfin comment je le ressens. Lisez au moins ce qui est en fonction de ce mot. Et voyez juste au moins si les symptômes correspondent à l'enfant que vous connaissez, que vous avez. C'est juste en ça que moi ça m'aide, c'est qu'au moins déjà à la base, ça montre simplement que, je suis pas un gros con, effectivement, déjà. Chose que j'ai eu l'impression quasiment pendant toute ma vie, parce que forcément, quand on ne rentre pas dans la logique des autres, et qu'en plus de ça, sur des exercices idiots, on bute, genre simplement, si je veux épeler un numéro de téléphone, ou si je veux épeler une suite sans logique de chiffres et de lettres qui désignent un ordre de fabrication en industrie, par exemple, vu que PSA où je suis, c'est l'industrie. Et ce genre d'exercices qui paraissent très simples, pour moi, c'est un calvaire. Et quand on ne sait pas ce qu'on est et qu'on n'arrive pas à faire ce genre d'exercice, on se dit, bon, je dois avoir le cul d'une huître, et encore une huître pas très fraîche, hein, elle a dû prendre un petit coup de mazout. Alors forcément, quand le jour où on lit, on voit, tiens, je suis pas le seul con à avoir un cul d'huître, en fait on est toute une tribu. Puis on est quand même 10% de la population au final, bon, avec plus ou moins chacun, mais finalement on a un mot qui correspond à ce qu'on est, et qu'on a toujours l'impression d'être un ovni, et que finalement on se rend compte que non, on n'est pas un ovni, on est juste plusieurs comme ça. C'est juste qu'on n'est pas très médiatisé, enfin je ne sais pas quel mot il faudrait dire, mais du coup,
On n'est pas un ovni, c'est tout. On est comme beaucoup de personnes. On a juste deux, trois petites difficultés, on a juste un fonctionnement différent. Et on aimerait juste qu'on nous prenne comme on est et qu'on ne nous pète pas les couilles à nous dire oui, alors là, tu as fait une faute d'orthographe, ça va pas le faire dans ton PowerPoint. Oui, mais abruti, on s'en fout de la faute d'orthographe, parce que ce qui est intéressant dans le PowerPoint, c'est de voir que tout le truc derrière, bah, c'est ça, il faut faire ça, et que ta mise en forme, c'est bien, mais le fond, c'était pour ça que tu me demandes d'être là en tant qu'expert informatique, donc quelque part, hein, on s'en fout.